tous, je voulais revenir dans cette vidéo, cette courte vidéo, sur quelques points de règle. Donc concernant l'AI des monstres, et notamment ici du Rider bleu, on voit que son premier cas d'intelligence artificielle, il va chercher sa victime préférée sur sa case ou à une case adjacente. Et il va choisir la victime préférée, ce qui veut dire, petite finesse, que si sa victime préférée est à une case, imaginons qu'on a un héros sur sa case et un autre héros à une case, voilà, comme ici. Si Icarus est le plus blessé, eh bien il va quitter la zone de Shay pour venir attaquer Icarus. De la même manière, Icarus, étant donné qu'il a le pouvoir Taunt, qui lui permet une fois par tour de devenir la victime préférée si son ennemi est à 3 zones, jusqu'à 3 zones, et bien imaginons que dans ce cas, si Shay était la victime préférée, normalement il devrait l'attaquer ici, et bien Icarus peut dire « Ah, ben c'est moi la victime préférée », donc pareil, le Rider bleu va se déplacer sur sa case, puisque on voit ici que dans son intelligence artificielle, il y a « Move to Engage », et ensuite « Attaque ». Voilà, donc ça c'est un point, une petite finesse qu'il faudra prendre en compte. Voilà. Autre petit point de règle, donc c'était sur les cartes rencontres. Voilà, je voulais revenir sur cette carte. Vous voyez qu'ici, il y a une carte rencontre qui nous dit qu'on doit activer 2 ennemis. Mais si jamais, et si c'est pas possible, otherwise, on spawn 2 ennemis. Si on ne peut activer qu'un seul ennemi, c'est-à-dire que si on peut faire partiellement l'action, si on peut faire partiellement l'action, on va quand même faire la première condition, on ne fera pas otherwise. Si on ne peut même pas faire partiellement le premier cas, à ce moment-là, on fera otherwise. Donc, il y a beaucoup de ce principe-là de pouvoir réaliser partiellement ou pas les cartes rencontres. Voilà, ça c'était un autre point. Et le dernier point de règle, c'était concernant donc les cartes événements. Les cartes événements, comment elles se jouent? Eh bien, lors d'une phase d'événement, on va piocher une carte, on va la jouer, c'est-à-dire qu'on la pose sur le deck. Les cartes jour et nuit restent en jeu, jusqu'à qu'elle soit. La carte nuit reste en jeu jusqu'à ce que la carte jour la remplace et inversement. Donc on pioche la carte événement, on l'exécute, et au round suivant, si on a une carte retournée comme ça sur le deck, tout ce que l'on a à faire, c'est à défausser la carte. On la mettra sous le deck, et c'est tout ce qu'on fait, on ne joue pas une nouvelle carte. Au prochain round, on piochera une carte, on la pose dessus. Donc on ne jouera une carte événement que tous les 2 rounds. Voilà, ça c'est par contre une différence par rapport à Galaxy Defenders, puisque dans Galaxy Defenders on jouait une carte événement à chaque phase d'événement. Voilà ce que je voulais dire sur ces 3 points de règle que l'on va rencontrer donc assez souvent, très souvent, tout le temps dans le jeu. Voilà.